Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cuberadio.ca. Dans le bras de fer actuel avec les syndicats, du propre aveu du premier ministre François Legault, la négo est plus difficile en santé avec la FIC. Peu d'espoir d'en arriver à une entente avant janvier. Et le ministre de la Santé, Christian Dubé, en a rajouté une couche en annonçant qu'au moins 500 chirurgies non urgentes sont reportées à tous les jours en raison de la grève actuelle. Pierre Blain est PDG des usagers de la santé du Québec. Bonjour, M. Blain. Bonjour, M. Dubé. Comment vous réagissez en entendant ce chiffre-là, 500 chirurgies non urgentes reportées actuellement en raison de la grève? Ça me fait bien rire. Ça vous fait rire? Pourquoi? Parce que si c'était le cas et qu'on savait qu'il y avait des grèves, on aurait dû réduire les listes d'attente, le temps qu'on sait que ça va arriver. J'ai les données ici que j'ai été colligées. Oui. Il y a un an. Il y a un an, il y avait 104 295 chirurgies en attente de moins de 6 mois. Aujourd'hui, et ça au 4 novembre, donc avant le début avant la grève, il y en a 114 000. Donc, il y a déjà 10 000 de plus avant que la grève commence. Par conséquent, où il y a vraiment eu des changements et où il y a eu moins de listes d'attente, c'est au niveau des chirurgies de plus qu'un an. Alors là, oui, on a amélioré, mais non, on n'a pas amélioré dans l'ensemble. Par conséquent, je trouve ça déplorable qu'on essaie de mettre sur la faute des syndicats, dans ce cas-ci, les reports. C'est entendu que les reports ont aucun bon sens. Peu importe la raison pour laquelle on en a, mais je pense qu'il faut tout de même être juste et il faut qu'on puisse mettre en place des mesures pour qu'on puisse contrer justement ces retards-là. Comme quoi, par exemple? Premièrement, justement, ouvrir les salles d'opération plus longtemps. Bien sûr, il y a une pénurie de personnel, mais je pense qu'on est capable de le faire. Moi, je me souviens, j'ai eu des problèmes de santé récemment et j'ai pu aller au CHUM et c'était ouvert jusqu'à 10 heures dans certains cas pour entre autres, des examens, mais pas pour les chirurgies, parce que les chirurgies doivent être mieux planifiées. L'autre chose aussi, c'est faire en sorte que on puisse justement le faire les fins de semaine aussi. Pourquoi qu'on n'est pas capable? Et là, l'autre point que je vois aussi, parce que vous savez, on arrive à la période des fêtes et là, déjà, il va y avoir des reports parce que on ferme les lits dans les hôpitaux. Donc ça fait depuis des années. C'est la seule façon que les établissements de santé ont souvent la possibilité de ne pas faire de déficit. Donc, ils ferment des lits. Donc, déjà, en partant, on va le faire. Donc, pourquoi qu'on les laisse pas ouverts? Moi, ça m'est arrivé une fois d'être opéré un 31 décembre. Ah oui? Parce que, oui. C'est pas le genre de réveillon du Nouvel An qu'on veut avoir. Sauf que c'était à Ottawa. Sauf que c'était à Ottawa. Ah. Je demeurais à Hull à ce moment-là et j'ai eu ma chirurgie à Ottawa parce que c'était quelque chose qui était assez urgent. Donc, je pense qu'il y a des médecins puis il y a des qui sont... Et un autre exemple, excusez-moi, là, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai 2 rendez-vous médicaux le 22 décembre. Ça veut dire que les médecins sont prêts à fonctionner, sont prêts à travailler et je suis à peu près convaincu qu'ils seraient même prêts à faire des chirurgies si en autant les salles étaient ouvertes. Mais dites-moi, M. Blain, là, dans le contexte actuel, vous l'avez bien décrit, là, il y a aussi, toute la saison des virus, oui. La grippe, la COVID aussi. Quand on regarde les taux d'occupation dans les salles d'urgence, c'est très, très, très élevé. La pression est forte sur le réseau. Est-ce que vous êtes inquiet pour les patients dans un contexte actuel où, là, la grève et les journées de grève, oui, il y a service essentiel quand même dans le monde de la santé, mais ça tourne automatiquement un peu plus au ralenti. Êtes-vous inquiet pour les patients? Absolument. Et ça, on l'a vu récemment avec les décès de 2 décès qui ont eu lieu dans un hôpital à Châteauguay. Et de toute façon, c'est pas la première fois que ça arrive dans des urgences. Il y a 10 ans, je me souviens, à Maisonneuve-Rosemont, c'était arrivé aussi de la même façon. Et donc, est-ce que justement, les gens devraient être inquiets?
oui, devrait être inquiet parce que justement, on n'est pas capable de mettre en place des mesures pour désengorger les urgences. Ça, c'est une grave préoccupation et c'est là où on est capable d'avoir des services. Donc, quand arrive la période de la grippe comme c'est là, c'est toujours inquiétant. Et il faut qu'on prenne des mesures. On nous dit qu'on va ouvrir, qu'on peut ouvrir pour aller ailleurs pour pouvoir avoir des soins. Mais c'est presque impossible. La seule façon de pouvoir le faire à ce moment-là, c'est d'aller au privé, malheureusement. Et les gens sont obligés de payer l'inscription à $200 et $125 de la visite. Mais dans le contexte, est-ce qu'on devrait détourner certaines chirurgies davantage au privé pour essayer là, d'éliminer le retard sur ces listes-là qui ne finissent plus de s'allonger? M. Blain? Ben, la première des choses, il faut regarder quelles sont ces chirurgies qui sont essentielles et qui sont urgentes. Oui, c'est vrai, les chirurgies du genou, les chirurgies de la hanche, ça fait très mal, sauf que c'est pas ça qui va nous empêcher de vivre. Des chirurgies cardiaques, des chirurgies pour le cancer, celles-là ne devraient pas être détournées et on ne devrait pas les reporter. Donc, je pense qu'il y a toute une question de priorisation. Si on priorise dans les urgences de 1 à 5 les choses, je pense qu'on devrait faire la même chose pour les chirurgies. Et d'ailleurs, il y a des obligations concernant, entre autres, le cancer qui, normalement, à partir du moment où on est diagnostiqué, on a une période de 2 mois pour avoir la chirurgie. Mais sauf qu'il faut avoir le diagnostic. Puis pour avoir le diagnostic, comment peut-on le savoir? Ben, il faut aller parfois à l'hôpital ou à l'urgence. J'aurais un cas à vous donner. Oui, vous auriez un cas à nous donner? Ben, justement, c'est arrivé justement une personne qui s'est retrouvée à l'hôpital et à ce moment-là, il a fait un infarctus et est resté aux soins intensifs. Mais là, pendant qu'il était aux soins intensifs, on a découvert qu'il pouvait y avoir un cancer. Mais avant qu'il puisse avoir les examens, ben ça a pris 2 mois. Puis après 2 mois, ben là, il fallait qu'il soit opéré dans les 2 mois. Donc déjà, c'était déjà un délai de 4 mois. Alors, vous voyez, c'est ça. C'est ça le problème. Est-ce que on parle beaucoup de flexibilité, là, c'est un mot qui revient souvent dans la négociation. La réforme de la santé de Christian Dubé a été adoptée sous bâillon. Est-ce que dans votre esprit, sans flexibilité, cette réforme-là ne pourra pas vraiment être appliquée telle qu'elle a été construite? Est-ce que ça, il est là aussi l'enjeu principal dans votre esprit? Vous avez tout à fait raison. De toute façon, mais moi, ce que je déplore dans cette réforme-là, c'est le fait qu'on va centraliser encore plus. Ça va être encore plus centralisé. Alors, comment peut-on parler de flexibilité quand on est centralisé? Alors, le problème, c'est qu'il faut que les décisions puissent être prises au niveau local. Et malheureusement, notre système de santé n'est pas fait comme ça. Je viens de m'astiner justement sur un réseau social avec un ancien PDG qui est maintenant en charge de l'Institut de la pertinence, où il nous dit l'hospitalisation à domicile, c'est fantastique. Oui, mais l'hospitalisation à domicile, c'est une solution extraordinaire que j'ai vue, moi, en France depuis des années, mais ici, on a encore tardé pour le mettre en place. Donc, là aussi, il y a une possibilité de le faire. Pierre Blain, PDG des usagers de la santé du Québec. Merci pour votre point de vue. Ça me fait plaisir. Je vais souhaiter d'ailleurs une bonne fin de saison à tout le monde et j'espère que personne ne va être malade. Non, on ne se le souhaite pas. On ne veut pas tomber malade au Québec en ce moment. C'est pas le cas. Merci. Salut.